Allez, salut tout le monde et je vous fais une promesse, je vais essayer, mais attention, laissez-moi la liberté, de faire beaucoup plus de vidéos, donc c'est-à-dire que si vous avez l'impression finalement que je vais me répéter parce que je ferai une vidéo peut-être tous les jours, mais c'est normal, il y a des analyses qui mettent du temps à se faire et du coup, bien parfois quand il se passe rien, il faudra que je remontre le même plan. Malgré tout, voilà, je vais essayer d'être plus récurrent pour vous parce que je le vois et vous le demandez et surtout aussi, j'espère que c'est le bon moment parce que nous sommes maintenant potentiellement enfin sur un bottom local. Alors pourquoi est-ce que je dis potentiellement maintenant sur un bottom local? Je vais vous montrer les différents plans qu'on a déjà travaillé ensemble sur le Discord, parce qu'ils sont disponibles ici, sur le Discord tout simplement. Je mets des screens et je les mets sur le Discord, ainsi de suite. Mais je vais vous les montrer, comme ça vous voyez également un peu ce que l'on a travaillé de ce côté-là. Bien entendu, je rappelle, ce Discord, malheureusement, entre guillemets, il est payant, mais ça permet bien sûr de soutenir la chaîne et finalement que je puisse donner mon temps à 100% sur les cryptos et finalement sur YouTube. Bon, ça c'est dit et let's go. C'est-à-dire que pour le moment, mais pourquoi est-ce que je suis fortement sur potentiellement justement ce bottom local? Parce que dans le décompte Grande TF, pour le moment, tout se passe bien. D'accord? Alors c'est un peu étonnant, oh mon Dieu, mais ça chute fort, etc. Je sais qu'il y en a peut-être des gens qui paniquent, mais malgré tout, dans le grand décompte, tout se passe plutôt bien. Je vais vous montrer je vous montre tout, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, quels sont les autres plans si jamais ça se passait quand même pas bien, etc. etc. Je rappelle du coup, comment interpréter ce que je fais, parce que si ça se passe bien, on fait ça ou pas ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ça monte ou ça descend, c'est du trading. C'est-à-dire que tu mets un plan de trading, tu mets des objectifs d'achat, tu mets des objectifs de vente en rouge, et si jamais on va là où ça ne va pas, ou en tout cas là où ça ne veut pas, là où on ne veut pas que ça aille, je vais y arriver, il y a un stop loss, ça te sort de ton trade et puis après tu rentres dans un autre plan de trading. On n'est pas ici, et tu le sais toi-même en fait, sauf si tu veux voir un génie qui sort de sa lampe et qui te fait de la magie, on n'est pas ici sur du mensonge et donc du coup sur du on se trompe jamais, tous les trades sont gagnants, etc. On est dans la vraie réalité, c'est-à-dire que au monde des plans de trading qui peuvent être bons, soit qui peuvent être mauvais. Mais du coup, tu vois le vrai travail d'évolution de plans de trading et des choses comme ça. Les niveaux d'achat qui étaient tout simplement spéculés par rapport au fait qu'on ait fait une 1, une 2, une 3, tu le vois ici, une 4, et puis on va chercher une 5 dans les différents niveaux de vente, il y en a des très élevés, mais on en parlera aujourd'hui aussi un peu plus tard. Et bien tout simplement, c'est le retracement d'une 4. Retracement d'une 4, on les rappelle, ça c'est les vagues d'Elliott Wave, d'accord? Tu vois d'ailleurs, il y a le PDF si tu veux soutenir la chaîne à 20 €. Et sinon, si tu veux avoir tous les PDF, plus la communauté, plus les streams, tu as le Discord, tu le sais bien entendu. Mais du coup, les objectifs d'une 4, c'est quoi? Ce sont les 23,6, 38,2 et 50% de Fibonacci. Donc là, quand on voyait cette 4 s'effectuer, on a mis les 4 paliers d'achat, les 3 paliers d'achat 1, 2, 3 qui sont disposés, comme je viens de le dire, à 23, à 38,2 et à 50. Donc je mets mon Fibo ici et tu vois, à 23 la ligne rouge, 38,2 ici la ligne un peu verte, jaune, et ici les 50 qui sont totalement verts. Donc pour le moment, quelqu'un qui serait rentré en palier en se disant je vais acheter par exemple 34% dans le premier palier, 33% dans le deuxième palier et 33% pour faire 100 ronds, dans le troisième palier, il est rentré dans son trade à 100%. Donc pour lui, toute cette phase d'attente, d'ennui, etc., c'est que du bonus, parce que là, il est rentré en trade à 100%. Il n'est pas rentré en trade à 60% que de 30%. Tout le capital qu'il avait voulu octroyer dans son trade, il est dedans. Donc là, pour le moment, mais c'est juste magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est 1, 2, 3, pouf, 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 je suis rentré petit à petit. Maintenant, il faut par contre, pour que cette personne puisse être rentable, que ça rebondisse, quoi. Son stop, il aura positionné. Alors, chacun positionne un peu son stop où il veut, mais à mon avis, sur ce niveau de support-ci, donc peut-être un peu en dessous ici, donc un stop, je vais le simuler quand même en blanc parce que là, en vert, ça va pas. Et surtout, excusez-moi, ça c'était pour autre chose, je vais le remettre comme ça en normal. Ça, imaginons que c'est un stop. Donc, il faut bien sûr calculer sa position moyenne d'entrée. Bon, disons que c'est 33, 33, 33, d'accord? Du coup, il est rentré à une position moyenne plus ou moins ici, dans les alentours des 55 000. Il doit regarder par rapport à son ratio et au premier TP. Le premier TP, il est hyper tôt. Donc, il faut voir si le stop loss est au bon endroit, parce que le ratio doit être positif. Faisons juste une simulation. J'ai mis au hasard le stop loss. Et le TP 1, il est très tôt, très précoce, mais n'empêche, on peut très bien reconnaître, je ne sais pas, moi, des espèces de triple top. Donc, premier top, deuxième top et un peu plus haut, ici, troisième top, en gros. Bon, vous aurez compris l'idée, mais en gros, qui est une espèce de résistance légèrement en diagonale, qui soutient légèrement une hausse, mais voilà, on ne casse pas cette résistance-là et puis on réécrase. Je le sais, et d'ailleurs, c'est un des plans, oui, mon Discord, un des plans qui a été partagé, donc je le lis, plan Forbert. Personne ne veut le voir, mais il existe. Donc, petit point d'exclamation. Je fais bien sûr ces rappels-là. Donc ici, des petits gens qui mettent des clowns, des trucs machin pour faire comprendre que forcément, c'est pas ce qu'on veut, etc. Mais non, donc je l'agrandis. N'empêche, ce genre de plan,
Mais ils servent à quoi? Est-ce que c'est là pour vous dramatiser, vous faire peur, etc. Non, c'est pour faire conscientiser qu'on ne sait pas lire l'avenir, que peut-être c'est ceci, même si on veut pas y croire, même si on veut voir un to the moon, même etc. Mais que c'est peut-être ceci qui va se passer. Et donc on met en place bien sûr une stratégie de reprise de bénéfices sur son investissement, ou le trading aussi on s'adapte. D'accord? Donc c'est-à-dire que par exemple, ce que j'ai conseillé, que je conseille toujours à quelqu'un qui fait un investissement entre guillemets, mais court terme, on va dire 2-3 ans, hein, vous voyez le cycle finalement d'une hausse depuis le bottom vers le futur ATH, que ce qu'on a connu bien plus précédemment, c'est-à-dire que la plupart du temps on connaissait un vrai crash, donc cette phase-là pendant un an, et puis on avait 3 ans où on commençait la hausse jusqu'au futur ATH. Malgré tout, il peut y avoir des pièges, et c'est-à-dire que si c'est ça qui se fait, je dis pas que c'est ça, mais donc je conscientise les gens sur le fait que vous ne lisez pas l'avenir et que ceci est possible. Si c'est ça qui se fait, logiquement, vous devez, dans la borne haute et dans la borne basse, donc finalement dans cette espèce de début de range qui pourrait s'installer, prendre du bénéfice au-delà de votre prix moyen d'achat. Donc vous avez fait un DCA, vous avez un prix moyen d'achat, disons que votre prix moyen d'achat se soit situé ici, vous auriez dû prendre du bénéfice à certains paliers de Fibonacci. Mais là, je ne vais pas aller trop dans le détail aujourd'hui, parce que sinon on va faire une vidéo de 150 minutes. Et sur le Discord, là, je suis plus complet, je prends plus le temps, etc. Mais des paliers de Fibonacci qui sont placés, d'accord, même légèrement au-dessus d'ailleurs de l'ATH, précédent ici. Et de cette manière-là, si jamais c'est ça qui se fait, vous aurez quand même pris du bénéfice. Ce bénéfice pris, soit en fait vous êtes dégoûté du BTC ou d'une autre crypto, hein, cette stratégie d'investissement en court terme et donc de prise de bénéfice doit se faire partout. Et donc, quand je dis prise de bénéfice, c'est hauteur de 30-40% par exemple, hein, d'accord? Et vous laissez le reste courir si jamais ça doit courir. Mais du coup, si vous avez pris du bénéfice à hauteur de 30-40% par rapport à votre position d'achat là, par exemple ici, prix moyen DCA, on va dire. Soit vous y croyez plus au BTC, vous êtes dégoûté, vous dites envie de vomir ici, le BTC à l'aide, ça ne va plus, j'y crois plus, et il retourne là-bas en bas. Et tu dis ça y est, super, je suis rentré, je sais pas où là-bas, j'ai eu mon futur prix moyen ici. J'ai plein d'achats BTC qui ont été faits dans les années précédentes, et chaque fois, la THD 69 000, 70 000, il a du mal à se faire break, et en fait, maintenant, 8, 9, 10 ans après, je suis encore dans un machin qui vaut entre les 15 000 et entre les 60, 70 000. Je suis au milieu de ça, et ça fait 10 ans, et clairement, j'y croyais pas. Moi, j'étais là pour faire un bull run de fou, je gagne le jackpot, et non, d'accord? Là, vous avez dégoûté du BTC, des cryptos de manière générale. Vous dites, je vais me retourner vers les stocks classiques, c'est-à-dire, je sais pas moi, Apple, Nvidia, tout ça. En plus, la Nvidia a fait des folies dernièrement, donc je suis trop content. Voilà, vous retournez là-dessus, vous ne croyez plus aux cryptos. Donc là, au moins, si vous êtes dans le pire de ces cas-là, hein, vraiment, vous avez tout changé, mindset complètement changé, crypto, c'est du caca, hein, pour parler avec un mot un peu enfantin, au moins, vous avez pris du bénéfice. OK? Voilà. Vous n'avez pas tout perdu, vous avez un peu gagné. Maintenant, si jamais au contraire, tu crois toujours au BTC, les altcoins, le crypto, c'est l'avenir, etc., mais ça fait ça. Mais bordel, les 30-40% que j'aurais vendus ici et que ça doit chuter, trop bien, je vais racheter encore plus de BTC avec le bénéfice que j'aurais fait ici. Si jamais ça ne chute pas et que ça pump, j'ai pris du bénéfice ici, donc je suis quand même rentable, mais c'est pas grave, ça va pumper, je vais encore prendre du bénéfice avec les 60-50% qui me restent. C'est une façon de faire pour un investissement très court terme, d'accord? Les longs termes, je vous cache pas, si vous êtes là pour 30 ans, en gros, vous pensez au projet vraiment, vous êtes vraiment très confiant, vous dites dans 30 ans, ça sera un changement total comme Internet a changé totalement, les commerces, etc. Hein, maintenant, c'est tout de l'en ligne, etc. Les diffusions, les communications, Internet a tout changé quasiment. Le téléphone fixe, je sais pas qui en a encore, ou le fax, qui a encore un fax? Dites-moi dans les commentaires, j'en ai encore un, mais il est plus utilisé, il est plus branché. Donc voilà, mais je sais pas qui a encore un fax, hein, pour l'idée, hein, donc le truc avec le dégueulasse truc là sur le papier un peu chelou. Bref, vous aurez compris pour les plus anciens, qui a encore un fax? Maintenant c'est des mails, plus besoin de fax, d'accord? On a un scanner, on met ce qu'on veut scanner dedans et on voit le scan, c'est réglé, vous voyez? Donc bon, voilà, c'est ça. Donc, maintenant tout ça pour dire quoi? On fait attention, c'est ça que je voulais dire, d'accord? On fait attention, d'accord? Donc on prend normalement des bénéfices sur un court terme. Maintenant, si vous pensez vraiment à plus long, vous dégagez de ça, vous mettez votre crypto dans une ledger ou dans un wallet physique ou peu importe, vous le mettez en banque, dans un coffre-fort. Moi, je le mets personnellement dans un coffre-fort de société privée. Si vous voulez passer par une banque ou que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros, que votre contenu soit protégé, hein, que votre clé soit protégée. Et vous ne regardez plus pendant 10, 15, 20, 30 ans. Vous revenez quand vous vous dites ça aura changé le monde. D'accord? Et à ce moment-là, let's go. Ça aura changé ici plutôt tout ce qui est monnaie, etc. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est quelqu'un qui, du coup, ne vendrait pas, etc. Mais court terme, il faut prendre du bénéfice. Parce que si tu veux faire du bénéfice dans les 5 ans et qu'on est resté dans un range pendant 10 ans, t'es mal. D'accord? Bon, c'est-à-dire,
je vous ai dit, hein, je vais essayer de faire des vidéos plus récurrentes, c'est-à-dire que je vais être plus blabla aussi sur des choses comme ça, d'accord? Donc je vais, voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc, agrandissons à nouveau l'écran. Et là, pour le moment, tout se passe bien dans la grande TF. C'est-à-dire qu'on est bel et bien dans toutes les zones d'achat. Donc, quelqu'un qui fait un trade là, il est tout bon. Est-ce que j'ai fait du coup le travail de range, de ratio? Non. Donc, point simulé d'entrée moyen ici, d'accord? À 55 000. Je prends mon ratio. Donc, regardez, c'est ici longue position. Je le simule là où j'ai mis. J'ai mis le stop pour l'exemple, mais du coup, c'est bien pour voir si c'est bon ou pas quand même, d'accord? J'ai mis un stop à 38 700. Et le premier TP qui est posé très tôt. Je le sais, à 75 000 600. D'accord, c'est très tôt. On a un ratio de 1.24. C'est pas du tout le meilleur trade. D'accord, on préfère avoir un ratio de 2, un ratio de 3, un ratio de 4, un ratio d'1 million, si on veut, peu importe. Mais il est positif. Donc ça peut quand même être un trade gagnant et surtout prenable. Cela dit, si vous voulez du meilleur, mais là alors vous allez monter votre risque-reward, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir plus de chances en diminuant la volatilité vers le bas que vous acceptez. Et bien simplement, du coup, en augmentant le stop vers le haut, vous allez avoir plus de chances de vous faire prendre. Mais de cette manière-là, vous allez diminuer du coup l'exposition et donc vous allez augmenter le ratio. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans mes différentes phrases. Et là, de cette manière-là, si on regarde, on monte à un ratio de 2. Maintenant, plus vous allez être agressif et au plus vous allez monter, bien sûr, et au plus le ratio sera intéressant et beau. Hein, mais c'est le risque qui est plus grand. Et c'est toujours cette question de risque-reward. Au plus vous prenez de risques, au plus vous avez de chances de sortir du trade, mais n'empêche, au plus vous prenez de risques, au plus vous aurez de bénéfices possibles. C'est logique, d'accord? Cela dit, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit je prends beaucoup de risques, je ferai du gros bénéfice sur du coup quelques trades gagnants, mais je prends beaucoup de risques, c'est-à-dire qu'il va perdre beaucoup de trades. D'accord? Mais quand il va gagner ses trades, il va faire beaucoup d'argent. Quelqu'un qui se dit « Ouais, moi je prends peu de risques, je mets très large, etc. Oui, je joue des petits ratios, etc. Mais je gagnerai moins de trades. Je gagnerai plus de trades parce que je me donne plus de volatilité possible, etc. Et c'est tout à fait logique. Hein, il accepte plus de mouvements vers le bas possible. Donc il va moins se faire chasser, il aura moins de chances de se faire chasser. Donc il va gagner plus souvent ses trades, mais avec les plus petits rendements. Mais peu importe, l'un ou l'autre, si c'est les deux mêmes profils, entre guillemets, qui travaillent bien leur stratégie, etc., ils vont se retrouver plus ou moins, d'accord, au même résultat. Donc, finalement, c'est une question de personnalité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous faire du trade, finalement, à haute fréquence, c'est-à-dire dans des petites time frames, etc., trader souvent, etc., très risqué, etc. Ou au contraire, vous voulez prendre du recul, vous dites, je vais prendre vraiment beaucoup de volatilité, faire peu de trades, c'est pas grave, etc. J'en gagnerai plus, je ferai moins de pertes, je ferai plus de gains, entre guillemets, donc par rapport aux trades gagnants et perdants, excusez-moi, et ça me va très bien. Donc finalement, c'est un profil. Les deux vont franchement dans le même sens. Ceux qui vont vous dire... Mais non, franchement, il y en a un qui fait jackpot et l'autre pas. C'est des gens qui n'ont pas de risque management et qui vont mettre un capital trop important sur un trade avec un très haut risque. Et là, ils vont peut-être gagner 1 million, j'en sais rien, d'accord, levier 100, ils mettent n'importe quoi, ils jouent vraiment le mouvement à 1% max par rapport à l'exposition. Et donc du coup, la chance à eux, jackpot, ils ont gagné je sais pas combien avec un levier 100, d'accord. Bon. Mais n'empêche, c'est pas ce qu'il faut faire, d'accord? C'est pas ce qu'il faut faire, hein, logiquement. Donc, dans un risk management classique, on fait pas du jackpot et on met pas tout sur une seule couleur. Bon, ça c'est dit, donc on l'a vu, étonnamment, mais ça peut être bon, d'accord? Cela dit, comment est-ce qu'on a posé les objectifs du coup de vente, hein? Mes objectifs de vente, logarithmique, boum. Je le travaille en log, moi, d'accord, ce graphique-là. Tous les marchés précédents sont travaillés en log. D'accord, dans les extensions, donc je travaille également ceci en logarithmique. Donc je vais regarder les objectifs de 5. Objectif de 5, quand on est dans une configuration où on a effectivement cette fameuse 3 qui ne va pas chercher, d'accord, c'est 161,8% de Fibonacci. Donc ici je suis bien en log, hein, regardez bien, on ne les touche pas. On ajoute, d'accord, les fameux 61,8% de Fibonacci aux objectifs. D'accord, donc ici on va retrouver le premier objectif qui se situe là, donc on est à 75 484, les 61,8, les 100, 161,8 et 261,8 comme objectif de 5. On va retrouver également l'objectif des 98, on va également retrouver l'objectif des 151 et le dernier objectif ici, carrément des 303 000 $. Ce qui veut dire que l'on peut avoir un BTC qui pump, étonnamment, c'est con, hein, mais soit très faiblement,
je touche du bois pour que ce ne soit pas le cas, soit assez fortement vers les 300 000. Cela dit aussi, ça peut aller plus haut, hein, si ça veut aller à 400 000, etc. Ce serait, je pense, étonnant, hein, d'accord, de sortir autant des bornes, parce que 300 000, c'est déjà un très beau prix. Maintenant, si ça doit le faire, et si ça doit, d'ailleurs, faire ce fameux scénario de la God Candle, comme on peut le voir du côté anglophone, parfois je lis des vidéos où ils disent God Candle, machin, c'est-à-dire en fait, la bougie... des dieux, entre guillemets, et c'est The Bougie Verte qui va à $1 million, mais tant mieux, belle surprise pour tout le monde, pour nos investissements surtout, parce qu'en trading, on aura finalement prévu le coup jusqu'à 300 000. Maintenant, n'empêche, pour l'investissement, c'est jackpot, et donc allons-y à 1 million, allons-y à 1 million, moi je dis pas non, parce que si on va à 1 million, on a un TP1, TP2, TP3, TP4 de prix, c'est bon aussi, d'accord? Sauf que, oui, dommage, on n'aura pas prévu le TP à 1 million. Mais allons-y, d'accord, allons-y, mais on verra. Donc ça... c'est tout simplement pour, vous le voyez, nos fameuses vagues haussières pour la 5. Allons voir un peu maintenant ce qui se passe dans les plus petites time frames. Hein, allons-y. On va aller donc du coup dans du 4 heures, ça peut être bien. Ouvrons ceci. Ce que je vais mettre en retrait maintenant, c'est les grandes TF, donc les grands objectifs d'achat qu'on avait placés, et je les mets en retrait. De cette façon-ci, voilà, super. Ah, j'adore faire mes petits... Là, ici, j'ai l'impression de faire le bruit, et bien simplement de la translation ici que l'on fait, de la couleur vert, et bien le translucide. Si je trouve mes mots, translation, translucide, bref. Et voilà, on y est. Alors, du coup, ma 5, ici en framboise, rose, doit s'effectuer en 5 vagues. Mais non, rien ne dit que, du coup, elle va se faire que en ces 5 vagues-là. Hein. Ces 5 vagues ici que l'on voit commencer à se constituer peuvent, elles-mêmes, être le décompte d'une grande 1, d'une grande 2, d'une grande 3, d'une grande 4 et d'une grande 5 qui vont elles-mêmes diviser la 5. Donc, pour vite le montrer, rapidement quand même, pour ceux qui ont un peu plus de mal visuellement parce que peut-être elles sont un peu débutantes en Ilot Wave, en fait, cette première 1, 2, 3, 4, 5 en blanche, peut constituer une petite 1, une petite 2, une petite 3, une petite 4 encore là, donc un peu plus grande, mais qui elle-même, du coup, en fait, bien le sous-décompte de la grande vague. D'accord? Donc là, pour le moment, c'est comme des poupées russes, vous trouvez toujours des vagues plus grandes, plus petites, etc. Mais pour le moment, on ne sait pas encore exactement comment va se passer les choses, et on prend le temps, tout simplement, de le lire ensemble. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pumper jusqu'à 150 ou plus, tout dépend comment se construit bien tout simplement le BTC. Cela dit, pour le moment, on est au début. Et si on est bel et bien sur le rebond parfait des 50% de Fibonacci, parce qu'on est vraiment en pixel près sur les 50, c'est ça qu'il faut réaliser, eh bien, on va pouvoir partir sur une première 1, mais que je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop parce que pour lire ces 5 premières vagues, il faudrait aller en horaire. Allons-y alors du coup. Il faudrait aller en horaire. On va en horaire, ici. Et c'est là où je suis vraiment pas fan. Mais il faudrait lire... D'accord, et celui qui arrive à le décompter, tant mieux, mais moi j'ose dire que parfois j'ai ma lacune et que j'arrive pas, mais n'empêche, il faudrait réussir à lire ceci. Je l'ai vu sur le Discord, on m'en a parlé, et c'est Matt pense quoi de ce décompte. Je suis pas fan, j'aime pas trop, mais après peut-être, d'accord, 1, 2, 3, on va chercher la 4 ici, et puis la dernière 5. Bon, clairement... je suis pas fan, elle est pas belle, mais si c'est ça, c'est ça. Et surtout, du coup, comment est-ce que moi je vais me positionner en me disant, mais quand même, je prends ces paliers d'achat, etc. Je fais attention surtout au degré supérieur. Donc s'il y a un degré, et vous devez faire la même chose, s'il y a un petit degré qui vous gêne dans le décompte, qui est en mode, ouais, il est pas beau, alors faites confiance au degré supérieur. Donc c'est-à-dire que vous allez dézoomer, vous dire, ok, on a bel et bien une zone d'achat sur la 4, la 4, 1, 2, troisième position faite, pixel près, rebond dessus, on est bien. Donc je vais soutenir ceci. Et donc si vous voulez, par exemple, trader quand même les plus petits degrés, mais que vous avez un doute là, vous pouvez, entre guillemets, si vous le désirez vraiment, d'accord, eh bien, en vous appuyant sur le degré supérieur. De cette manière, moi, alors je me remets en 4 heures pour avoir plus de facilité à montrer les choses, ici, de cette manière, quand même, je pose ma 1. Vu la correction ici, et vu que je n'arrive pas à compter autre chose, au début, je m'étais dit, peut-être une leading diagonale, ou des trucs comme ça. Non, il n'y a pas possibilité là-dedans, techniquement, ça ne tient pas. Voilà, donc vous voyez que malheureusement, il y a trop de trucs techniques à expliquer. Je ne peux pas tout expliquer, je rappelle. Vous venez sur le Discord si vous voulez voir tous les trucs techniques. Sur le Discord, je rappelle quand même. On analyse ensemble tout, d'accord, tout. On analyse les altcoins, la bourse tradi, le BTC en l'occurrence également. Mais j'ai plus le temps de vous expliquer les choses et vous pouvez me parler d'ailleurs aussi là-bas. Donc, ce que je voulais vous montrer... Ah, je suis en log, c'est ça? Oui, voilà. Donc, là, je passe en log pour les petites TF. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour le moment, on attend du coup, si on est bel et bien sur un top 1 et une 2... normalement, une zone d'achat statistique ici. Il faut savoir que la zone d'achat qui est installée entre les 50 et 61,8% Fibonacci de retracement, c'est à hauteur quand même de 73% de se retrouver là-dedans. Il faut en avoir conscience. Donc pour le moment, j'attends ça. Maintenant, si vous, de votre côté, voulez faire des achats anticipés et mettre des objectifs d'achat plus haut, vous pouvez. D'accord? Mais malgré tout, statistiquement, si on devait vraiment attendre juste une seule position, ce serait là. D'accord? Donc, dans le sous-micro décompte, est-ce qu'on verrait pas ça demain? Je suis à combien de temps? Je suis à 19 minutes.
Je suis à 19 minutes, sous micro décompte demain. Ça va? Demain, je vais continuer le grand décompte, mais le tout petit ici, demain, pour ce soir à 20h sur le Discord avec moi. D'accord, on fera tout, avec les questions, les altcoins, etc. Mais pour vous sur YouTube gratuit, on va dire ça comme ça, le petit décompte ici demain. Ça va? Donc, le grand, entre guillemets. Bon, je situe quand même ma 2 dans cette zone d'achat ici, moyenne, en spéculant qu'on aille la chercher tout de même. D'accord? Je vais repasser en 8 heures. Ça sera plus facile pour moi pour ancrer en fait mes vagues et surtout mes Fibonacci d'extension. Je vais prendre mon petit Fibo, je vais à ma racine, je vais à ma top 1, je vais donc au milieu de ma zone d'achat. Disons qu'on touche le premier palier et le deuxième. On s'en fout si on va plus bas. On fait ici un travail par rapport au trading. Donc par rapport à un prix moyen d'achat et donc par rapport à ce prix moyen d'achat où est-ce qu'on va positionner les TP pour le moment. Donc, de cette manière-là, l'objectif ici est à positionner à 161,8% de Fibonacci, d'accord? Donc ici, un prix moyen d'achat positionné aux alentours des 55 174 $. On va chercher un TP1 à 161,8% de Fibonacci pour notre 3, non pas un TP, pardon, mais un objectif, pardon, 1 pour la 3 à 76 974 $. Mettons ici un retracement classique de 4 à 38,2. Si je mets mon Fibo, vous verrez que c'est le cas. Je le montre quand même rapidement. Hop, ici, 38,2. Il est là, je l'ai mis à 38,2 sur mon Fibonacci de retracement. Et puis, on finit avec tout simplement notre 5. Et objectif minimal de 5 dans cette configuration-ci serait ici les 100% de Fibonacci. D'accord? Donc ici, ce serait une 5 qui pourrait atteindre les 82 203 $ si ça se passe bien. Maintenant, rien n'est dit que ça sera le cas, mais voilà. D'accord? Donc on pourrait... avec légèrement du temps. Et pourquoi je dis légèrement du temps? Parce qu'en fait, cette 2-là peut se faire assez rapidement comme je suis en train de la dessiner là, ou aussi elle peut traînailler. Et alors, je vais vous montrer vite un exemple d'une vague qui a traînaillé et d'une 2 qui a traînaillé. On va retourner là-bas tout loin. Ici, pardon, c'est ça. Et donc la vague 2 qui a traînaillé par exemple, c'est celle-ci, d'accord? Donc on se retrouve, là on est en quelle année? On est en 2018 vers 2019, d'accord? On se retrouve sur un bottom qui avait été fait aux alentours des 3100 $. On faisait une, et puis la 2 en fait, elle a premièrement été très profonde, et secondement elle a été très longue. On est en daily, donc ici juste pour prendre ici un range, enfin en tout cas par rapport à la date, on a fait ici, donc du coup, le top 1 vers le bas de 2, on a pris 46 jours, donc plus d'un mois, quasiment 2 mois, donc il faut avoir conscience que quand même ça peut durer, d'accord? Donc ici, on peut aussi, peut-être si on en a envie, et bien sur ce... Où est-ce qu'on est? On est tout là-bas. Si on en a envie, alors peut-être, j'en sais rien, mais faire une 2 qui dure 1 mois, 2 mois, que sais-je, d'accord? Et finir en fait du coup une phase de consolidation pour enfin peut-être extraire. Donc là ici, je dessine déjà la suite sans savoir travailler le temps, sans savoir si la 2 va durer très longtemps, faiblement, peu de temps, quoi que ce soit. Mais vous aurez compris l'idée. En tout cas, la zone d'achat classique, ce serait ceci. Si jamais ça écrase plus, pas grave, on a acheté là. Maintenant, si ça écrase plus encore, alors c'est que c'est plus ce plan-là et on va avoir autre chose. Et alors, on cherche ensemble un autre, finalement, plan de trade, mais là, on sera ensemble, bien sûr, pour le faire. Allez, je vous dis, je vais essayer de tenir ma promesse. Maintenant, rien n'est dit que j'y arrive. Bon, voilà, il faut que... en fait, le BTC me montre du mouvement pour que j'y envie vraiment de le faire, parce que si c'est tout plat tout le temps, j'ai l'impression de me répéter. Mais je me dis, vas-y, donne-toi quand même, comme ça, les gens auront quand même, finalement, à tout moment, s'ils veulent voir une mise à jour, quand même une mise à jour. Donc, j'essaie de trouver la motivation pour le faire, surtout pour vous, parce que moi, sur le Discord, tout va bien. On fait 3 lives par semaine, etc. On est bien, on est entre nous, tout va bien, quoi, vous voyez. Mais voilà, je me dis, pour vous, c'est vrai que souvent dans les commentaires, et en fait, il y a un commentaire récent qui m'a fait réagir. Donc c'est grâce à toi si tu es là. Et donc dites-lui tous merci finalement. C'est à l'époque tu prenais 20-30 minutes pour faire des vidéos et t'expliquer tout. Voilà, c'est ce que je viens de faire. J'ai pris 20-30 minutes pour le faire. On est à 23 minutes 25 là maintenant d'enregistrement au moment où je parle. Et je me dis oui, pourquoi pas finalement. Pourquoi pas? C'est vrai que ça peut manquer. C'est vrai que voilà. Il m'a fait réagir. Je me suis dit c'est vrai que ça a changé. J'ai essayé de faire des vidéos qui durent entre 9 et 11 minutes. Le format finalement qui je pense est le plus correspondant à la société dans laquelle on vit, un peu TikTok, Instagram, mais je me suis dit revenons peut-être à l'ancienne, que sais-je, peu importe, je fais ça, on voit si ça plaît ou pas, l'ancien format qui était long, mais voilà, allez je fais des bisous, on se retrouve à la prochaine.